Bonjour tout le monde. Donc, on se retrouve cet après-midi pour réaliser des pains pour faire des mini burgers. Et ensuite on fera la préparation pour réaliser 2 crèmes glacées. Une au popcorn et une à la vanille. Donc ce soir, pour faire les mini burgers, on va utiliser le moule mini tartelette. 30 mini tartelettes. Donc on le pose sur la plaque perforée. Vous voyez, vous avez des petites empreintes comme ça. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui nous rejoignent sur ma page, je suis Anne-Charlotte Cousin et je suis conseillère Guy de Marle. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, même si vous êtes en replay, pour m'aider à me faire connaître. Donc on va commencer. Donc forcément, j'ai déjà préparé ma pâte à l'avance. Donc je l'ai mise à lever dans mon cul de poule avec le couvercle en silicone hermétique. Donc je l'ai fini là il y a une demi-heure. Donc elle a déjà bien poussé. On va façonner nos petits pains et ensuite je relaisserai pousser dans le moule avant d'enfourner dans à peu près 1 heure. Voilà, donc là je vais prendre ma pâte. Bonjour Béatrice. Je vais transvaser ma pâte sur le plan de travail. Hop. Je vais la fariner un petit peu parce qu'il fait un petit peu chaud dans ma cuisine. Et elle est un petit peu collante. Donc ensuite, on va la séparer en 30 petites boules. Donc je vais les peser pour faire à peu près toute la même taille. Il faut que ça fasse à peu près 25 grammes par petit pain. Donc là, j'avais préparé ma pâte à l'avance. Donc j'avais mis 400 grammes de lait, 400 grammes de farine, pardon, avec 30 grammes de sucre, un sachet de préparation pour pâte briochée. Donc ça, vous retrouvez sur la boutique. Donc c'est des sachets comme ça. Donc ça comprend la levure et le sel. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter de sel dans la recette. Et ensuite, j'ai ajouté 250 g de lait tiède, à peu près à 37 degrés, et 65 g de beurre. Et j'ai pétri dans mon robot une dizaine de minutes. Et ensuite, j'ai mis dans mon cul de poule avec le couvercle pour lever pendant une demi-heure. Donc là, je vais prendre ma balance. Je vais peut-être faire un petit boudin. Donc là, je vais séparer à peu près ma pâte en 2. Et je vais en faire 15 avec chaque. Hop. Un petit peu trop. Donc à peu près 25 grammes. Hop. Voilà. Donc c'est ça le plus long, hein. Faire 30 petites boules de 25 grammes. Bonjour Marie-Pierre. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Là, j'en ai déjà 15. Et ensuite, je vais prendre mon deuxième bâton. Et donc, on va faire pareil. Hop. À peu près 25 grammes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On va recompter pour être sûr d'avoir le bon nombre. Bonjour Sonia. Ah, bonjour maman en direct de l'aéroport. Ça y est, les vacances sont finies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2, 4, 6. Ils ne sont pas très bien rangés, c'est pas facile pour compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Je ne sais pas si j'en ai 29 ou si j'en ai 30. J'en ai 30, c'est tout bon. Donc maintenant, on va façonner des petites boules. Donc je vais garder un petit coin de ma toile pour pouvoir les rouler. Hop, donc on aplatit. On forme une petite boule pour que ça soit bien lisse sur le dessus. Et ensuite, on les roule. Voilà. Et ensuite, la petite boule, on met dans l'empreinte du moule. Un peu de farine, ma pâte a un petit peu chaud. Voilà. On n'a pas envie de rentrer. Oui, bah, j'espère que vous allez nous ramener le soleil parce que ici c'est pas foufou. Hein. Le temps, il a plu encore aujourd'hui. Hop, donc on fait nos petites boules.
Ah oui, Sonia, la balance Guy de Marle, elle est super bien. Donc bon, il y a les grammes, on peut changer, on peut mettre aussi en millilitres. Et elle n'a pas de pile, elle se recharge elle se charge comme un chargeur. Mais bon, la batterie tient comme un portable avec un chargeur, pardon. Et la batterie dure très longtemps, hein, moi, ça fait pas encore assez de temps que je l'ai pour pouvoir l'avoir déjà rechargée, mais il paraît que ça tient facilement 1 an. Voilà, donc il n'y a pas de pile et elle est très pratique. Hop. Elle se présente comme ceci. Donc là, en bas, on appuie pour faire sortir le cadran avec le... et on le rentre. On peut la ranger facilement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des mini burgers? Donc moi, je prépare mes petits pains aujourd'hui. Malheureusement, vous ne verrez pas les burgers finis ce soir parce que je les fais à l'avance pour le week-end prochain. Parce que j'ai 18 personnes à la maison. Et je m'avance un petit peu parce que je travaille toute la semaine. Donc, j'aurai pas le temps de faire ça au dernier moment. Donc là, aujourd'hui, je fais mes petits pains. Une fois qu'ils seront cuits et refroidis, je les mettrai au congélateur. Je les congèlerai bien à plat. Et je les sortirai samedi matin. Ensuite, je vais façonner des petits steaks hachés en fin de semaine, vendredi peut-être. Donc simplement de la viande hachée, on rajoute des épices, du sel, du poivre, ce que vous voulez. Et ensuite, vous faites des mini steaks. Et puis au moment de servir, donc je couperai mes petits pains en deux. Je mettrai un petit morceau de fromage, soit de l'emmental, soit des tostinettes au cheddar. Un petit morceau de bacon. Je fais cuire les steaks à la poêle. Je fais chauffer mes petits pains pour que ce soit tout chaud. Et ensuite, une fois que mon pain avec le fromage a fondu, je les sors du four. Je mets le petit steak dessus. Je remets le petit chapeau du pain. Et c'est prêt à servir. Donc vous aurez ce soir que la photo des pains. Et dans une semaine, le tout. Alors, je dois passer par toi pour la commande ou je commande sur le site avec ton code. Sonia, je sais pas, je pense que vous n'habitez pas à côté de chez moi. Dites-moi exactement, mais sinon le plus simple c'est de passer par la boutique. Vous avez les frais de port offerts à partir de 80 € d'achat. Et ensuite dans votre panier, à la fin du panier, vous avez... non, pas à la fin. Si vous n'avez jamais créé de compte déjà sur la boutique, vous m'envoyez un petit message avec votre adresse mail et je vous ferai parvenir un bon de 5 €. Et si vous avez déjà un compte, malheureusement, c'est pas possible. Et ensuite, à la fin de la commande, une fois que vous validez le panier, ça vous demande la conseillère. Et donc là, il suffit de rentrer mes coordonnées. Donc soit mon code postal 18190 ou mon nom Anne-Charlotte Cousin sans tiret entre Anne et Charlotte. Voilà. Mais vous pouvez très bien faire les pains hamburger quelques jours à l'avance, 2-3 jours à l'avance et les garder sous vide dans un récipient Be-Safe sans problème. Ça se conserve bien aussi. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué.
Ça prend simplement un petit peu de temps, le temps de faire les petites boules, mais c'est très simple, hein. Ensuite, vous pouvez faire vos petits hamburgers maison. C'est un délice et quand on reçoit, généralement, ça plaît toujours. Alors, merci, j'avais déjà un compte, mais j'ai changé le numéro de conseillère en mettant le tien. Alors, oui, je pense que c'est un peu loin, je suis de Bretagne. Ah oui, effectivement, c'est un petit peu loin. Merci Sonia de m'avoir en tout cas choisi comme conseillère. C'est plus pratique de faire sur la boutique, effectivement. Maman, les tiens sont congelés, je les décongèle demain avec les petits-enfants. Et toi, c'est pas des petits burgers, maman, que tu as fait, c'est des mini bagels. C'est à peu près la même chose, mais c'est pas tout à fait pareil. Dans le moule mini donuts, elle a fait avec le petit trou au milieu. Même les hommes peuvent les faire, mon mari les a fait avant que nous partions. Ben moi, c'est certainement Cédric qui se chargera de faire les petits steaks, effectivement. Voilà, tout le monde participe en cuisine. Presque fini. Et le dernier. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça me donnera de la visibilité pour m'aider à me faire connaître. Hop, donc là vous voyez, les petits pains sont façonnés. Je vais les aplatir un tout petit peu. Donc l'avantage de les faire dans le moule mini tartelette, c'est qu'ils vont gonfler, ils vont prendre la forme de l'empreinte en bas et après ils se tiennent bien à plat pour servir. Donc là maintenant on va badigeonner avec un petit peu de lait. Un petit peu de lait et ensuite on va saupoudrer avec des graines. Donc là je prends les graines, les 6 céréales pour pain de chez de Guy Demar. Vous les retrouvez également sur la boutique. Et donc là on va en mettre un petit peu sur chaque pain. Le moule mini tartelette, il a été en rupture il y a
pas il y a il y a 1 ou 2 semaines, mais il est très vite revenu en stock, donc il est de nouveau disponible. Il est au prix de 36 euros. De 46 euros, pardon. 46. Vous avez 30 empreintes. Dans le mélange de céréales, vous avez des graines de courge, des graines de sésame, des graines de pavot, je pense des graines de lin, des graines de tournesol, et il y a du lin brun et du lin jaune, 2 types de lin. Elles sont très bonnes. Et voilà, donc là je vais couvrir avec ma toile et je vais les laisser pousser à peu près 3/4 d'heure, 1 heure avant de les mettre à cuire. Voilà, donc là je vais recouvrir avec ma toile et on va laisser ça pendant 1 heure. Je me lave les mains et ensuite on va préparer les glaces. Pour préparer les glaces, je vais vous emmener avec moi du côté de la plaque de cuisson. Donc attention, le téléphone va bouger. N'ayez pas le mal de mer. Hop. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc on va préparer le mélange pour les glaces. Et je les mettrai à turbiner certainement demain, ou ce soir ou demain. On verra. Donc là, j'ai mis dans ma casserole 600 g de lait et 300 g de crème fraîche liquide entière, donc bien à 30% minimum. Donc on va faire bouillir ça, enfin, chauffer légèrement à peu près 40 degrés, enfin juste tiédir. Ensuite, quand ce sera tiède, on ajoutera un sachet de mix glace. Donc là-dedans, vous avez des stabilisateurs pour pouvoir conserver votre glace au congélateur sans qu'elle cristallise. Il y a du sucre, c'est un mélange tout prêt en fait. Donc vous avez juste à rajouter ça dans votre lait et dans la crème. Ensuite, on le fait chauffer jusqu'à petit frémissement, juste le début du frémissement. Et ensuite, on le séparera en 2 mélanges. Et on en fera une au popcorn et une à la vanille. Voilà, avec une gousse de vanille que mon frère m'a rapportée de la Réunion. Donc là, on fait chauffer jusqu'à ce que ça devienne un petit peu tiède. Donc ensuite, on mettra à turbiner dans la Borealia. Donc la Borealia, c'est une turbine à glace et une yaourtière. Donc dedans, on peut faire des glaces, des sorbets, des granités, des glaces à l'italienne. On peut également faire des yaourts, du skyr, du fromage blanc, des yaourts grecs, du fromage frais. Il y a plein de possibilités dans cette Borealia. À l'intérieur, vous avez une cuve en inox et la tripale. Donc ça, c'est ce qu'on utilise pour faire les glaces, pas pour faire les yaourts, simplement pour faire les glaces. Et à l'aide, donc la tripale permet de bien foisonner la glace pour qu'elle soit bien aérée, bien onctueuse. Donc ça, je ne le ferai pas ce soir parce qu'il faut que je le ferai pas en live en tout cas, parce qu'il faut que le mélange refroidisse à 15 degrés avant de pouvoir le mettre dans la machine. Hop, donc, on va faire chauffer un petit peu ça. Donc la Borealia, elle coûte 799 €.
Et sinon, il y a l'offre maxi à 950 €. Et donc, dans l'offre maxi, vous avez un sachet pour faire le mix sorbet, donc pour faire 2 sorbets. Un sachet de mix glace, donc pour faire les crèmes glacées. Vous avez un paquet avec 8 doses de ferment pour yaourt nature. Vous avez également deux pots à glace pour le congélateur. Donc, c'est des pots équipés d'une double paroi, donc pour éviter la cristallisation et pour que la glace se conserve bien. Donc, il y en a un vert comme celui-là et un orange. Ensuite, vous avez le pot nomade. Donc, ça, c'est un pot pour pouvoir, par exemple, emmener votre glace en pique-nique. Donc, on peut conserver pendant quelques temps dedans. Vous avez la cuillère à glace. Et vous avez le moule à mini magnum et également le moule à grand magnum. Et des petits bâtonnets en bois justement pour faire les magnums. Voilà, donc ça, l'offre maxi, c'est 950 €. Et jusqu'au 15 juillet, donc jusqu'à pas lundi là, mais lundi dans 10 jours, vous avez en plus le moule glace animaux qui est offert. Donc le nouveau moule pour faire des glaces en forme d'animaux. Donc c'est un moule comme celui-là. On met les petits bâtons, mais c'est des animaux, c'est des petits animaux. Donc c'est très rigolo pour les enfants, même pour les grands. Et ensuite, donc si vous passez par moi, je vous offre des cadeaux en supplément à choisir dans le catalogue des cadeaux. Et il y a également possibilité d'avoir des financements. Donc pour ça, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai les différentes possibilités de financement. Donc je vais ajouter mon sachet de mix. Ah oui, les sachets de mix, ils sont très pratiques. Il y a juste à le verser dans le lait, la crème. Donc on le verse en plusieurs fois et on remue en même temps. Et donc on continue de faire chauffer en mélangeant jusqu'à un léger frémissement. Voilà. Donc si vous prenez la Borealia toute seule, il y a quand même avec, donc elle est à 799 €, vous avez quand même avec un sachet de ferment pour yaourt nature, un sachet de mix glace et un sachet de mix sorbet. Voilà. Moi je n'achète plus du tout de yaourt, je fais tous mes yaourts moi-même depuis que j'ai la Borealia. Donc, sachant qu'au départ, vous utilisez 2 sachets de ferment pour 1 litre de lait. Et ensuite, vous pouvez repiquer dans cette tournée 5 fois. Vous ne réutilisez pas à chaque fois des sachets de ferment. Donc, vous prenez l'équivalent d'un yaourt de 100 grammes et vous refaites une tournée avec simplement un yaourt et du lait. Vous pouvez doser votre sucre comme bon vous semble, comme vous aimez. Voilà, pas de sucre, un petit peu de sucre, beaucoup de sucre. Ça, vous pouvez gérer vous-même et vous pouvez également l'agrémenter avec quelque chose, par exemple du coulis de fruits rouges. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le. Moi, une fois que ma tournée elle est prête dans la cuve, je la fais tourner la nuit. Le matin, c'est prêt. Ça s'est mis en mode conservation automatiquement quand ça s'est terminé dans la nuit. Donc ça se met en mode conservation, donc ça refroidit. Le matin, quand je me lève, mon yaourt est frais, donc je peux le manger tout de suite. Et ensuite, je le répartis dans des petits pots individuels. Et tous les matins, au repas, je prends mon petit pot de yaourt. Il est tout prêt. Et donc vous pouvez les conserver 8 jours. Une fois qu'ils sont faits, vous pouvez conserver 8 jours au frigo. Bientôt des yaourts grecs, oui. Maman veut garder, tu veux garder un petit souvenir de vacances
je vais essayer de te faire des yaourts grecs. C'est simplement plus long que le yaourt parce qu'il faut le faire, il faut le laisser égoutter une fois que les 12 heures de fermentation sont faites, il faut le faire égoutter au frigo. Ah, bonjour Sylvie. Ah, c'est la petite fille qui avait votre téléphone. Bon, on a déjà réalisé les petits pains mini burger et vous pourrez regarder le replay sans problème. Hein. Et là, on est en train de faire de la crème glacée. Donc la préparation crème glacée. On va faire 2 glaces, popcorn et vanille aujourd'hui. Ça va bientôt être bon. On n'est pas encore à frémissement, mais ça devrait pas tarder. Donc avec la spatule haute température, il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'utiliser sur le gaz, hein, il n'y a aucun problème. Elle ne risque pas de fondre. Hein. Elle est faite exprès, elle résiste à 250 degrés. Donc vous pouvez l'utiliser dans vos poêles, vos casseroles sans souci. Là, c'est bon, ça commence à frémir. On va la sortir. Hop, et donc, je vais me mettre ici, ça devrait aller. Vous allez pouvoir voir, je pense. Si je me mets ici, donc je vais prendre 2 récipients, la balance. Je vais passer un petit coup de nettoyage parce qu'il y a un petit peu de race avec les petits pains. Et donc là, on va diviser en 2. Ça. Donc là, je prends mon premier pot. Donc c'est à peu près 2 fois 560-570 grammes. On va regarder ça. Je vais mettre déjà 550. Hop. J'ai mis 510. Hop, je vais mettre le deuxième. On va remettre la même chose. Après c'est à peu près, hein, si c'est pas exactement pareil dans les deux, c'est pas à quelques grammes. Hein. Et voilà. Donc, là, c'est prêt. Ensuite, on va mettre dedans. Donc, et ben, il faut encore la balance. Dans un, je vais mettre des pop-corn. Je vais prendre le temps pour mettre les pop-corn. Hop, donc, on va mettre 100 grammes de pop-corn à peu près.
Voilà. Donc on va les mélanger. Et on va les laisser infuser dedans jusqu'à ce que la préparation refroidisse. Ensuite, je filtrerai ma préparation avant de la mettre dans ma turbine, forcément. Donc je filtrerai à l'aide d'un tamis pour récupérer les pop-corn et garder que le liquide. Donc là, comme c'est chaud, ça va bien infuser. Hop. Et on va filmer au contact. Donc pour filmer au contact, je vais me servir de mon dérouleur de film. La semaine prochaine, tu vas faire du pop-corn? D'accord, maman. Donc le dérouleur de film, on appuie sur le petit bouton. Vous avez le film qui est toujours prêt devant. Comment vous allez voir? Ensuite, on le tire. Et une fois qu'on arrive à la bonne taille, on appuie, ça le coupe. Et ensuite, on le referme. Et donc là, il reste toujours prêt. Et on ne se bat plus avec le rouleau de film. Parce que ça, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Le dérouleur est vraiment super pratique. Donc là, on filme au contact. Pour éviter que ça fasse une petite peau. Et on va laisser refroidir. Ensuite, dans le deuxième, je vais mettre ma gousse de vanille. Donc, la gousse de vanille, je récupère les graines. Si j'arrive à l'ouvrir. Là, on racle les graines. Donc avec le dos du couteau, hop. On racle les graines. On les met dans la préparation et je vais également mettre ma gousse. Je vais la couper en deux. Et ça, je vais laisser aussi infuser jusqu'à ce que ça refroidisse. Voilà. Et donc, j'enlèverai je garderai les graines, mais j'enlèverai la gousse au moment de mettre à turbiner. Donc là, on mélange bien que les graines se séparent. Donc la vanille, vous en trouvez également sur la boutique. Donc après, vous pouvez agrémenter avec ce que vous voulez, votre glace avec du praliné, avec du caramel. Il y a plein de possibilités. Après, tu l'as fait sécher. Oui, après, je la fais sécher. Une fois que j'aurai retiré ma gousse de vanille de ma préparation, je vais la laisser sécher plusieurs jours. Et ensuite, je la mettrai dans un pot avec du sucre pour faire mon sucre vanillé maison. Exactement. Voilà, et donc là pareil, on va filmer au contact et on va laisser refroidir. Voilà, donc là je vais la laisser refroidir et ensuite quand ce sera refroidi, soit peut-être ce soir,
J'en ferai peut-être au moins une ce soir et puis l'autre demain. Donc je mettrai dans ma machine à glace, dans ma Borealia. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer le résultat, bien entendu. Et donc après, quand vous la servez, vous pouvez l'agrémenter avec ce que vous voulez. Hein. Bah, par exemple, c'est le popcorn, on peut rajouter un petit coulis de caramel, des petits popcorn en plus pour avoir un petit peu de croquant. C'est super bon. Voilà. Donc, eh bien, on va aller regarder les petits pains. Ils ont dû gonfler. Vous voyez, les petits pains, ils ont déjà gonflé dans mon moule. Donc, je vais les laisser encore une petite demi-heure avant de les mettre au four. Donc, je vous ferai une photo du résultat ce soir. Et je vous publierai également la recette. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par la Borealia ou le B-Save, l'appareil de mise sous vide, n'hésitez pas à me contacter. En passant par moi directement, je vous offre des cadeaux. Il existe aussi des possibilités de financement, donc n'hésitez pas à me contacter pour les connaître. Avec l'offre Maxi Borealia jusqu'au 15 juillet, vous avez le moule glace animaux qui est offert. Et si vous souhaitez commander sur la boutique, si vous n'avez pas encore de compte, n'hésitez pas à me contacter que je vous offre un bon de 5 €. Et sinon, vous n'avez simplement qu'à m'identifier en conseillère à la fin, une fois que vous avez validé votre panier. Donc, merci à tout le monde de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et j'espère que j'arriverai à vous refaire un petit live la semaine prochaine. Ensuite, à la fin du mois, je serai en vacances, donc je pourrai en faire un peu plus souvent. Voilà, donc bon week-end à tous et à très bientôt.